Avec Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro à 8h11, bientôt 12. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Ce soir, sauf surprise, François Bayrou ne sera plus Premier ministre. N'avoir tenu que 8 mois à Matignon signe-t-il l'échec de la méthode Bayrou? Écoutez, les erreurs de méthode, on les a pointées depuis ces dernières semaines, la plus décisive étant évidemment ce choix de demander un vote de confiance qu'il ne pouvait que perdre. Alors, il faut quand même cependant pas oublier que sans ce vote, sa chute aurait simplement eu lieu quelques semaines plus tard. Voyez-vous, dans ce qu'on est en train de vivre, ce qui est grave au regard de l'endettement du pays, ça n'est pas que le maire de Pau s'y soit mal pris, mais que les forces politiques qui ont exercé le pouvoir ou qui aspirent à l'exercer n'aient pas davantage conscience de l'urgence. Mais pour revenir à François Bayrou, l'événement ce soir, ce n'est pas simplement l'échec d'un Premier ministre qui n'aura tenu que 8 mois, mais l'échec d'un rêve qu'il portait depuis 40 ans. Alors, de quoi rêvait-il François Bayrou? Il rêvait d'un centrisme politique qui détiendrait les clés pour sortir la France de ses blocages. François Bayrou est entré en politique en devenant député à 35 ans en mars 1986. Il y a donc près de 40 ans. On le sait peu, mais à l'époque, le patron du CDS, le parti centriste, Pierre Megnery, lui avait annoncé qu'il serait ministre dans le gouvernement Chirac. Bayrou avait alors refusé. Non par manque d'ambition, je vous rassure, mais parce qu'il expliquait déjà que les centristes ne devaient pas jouer les forces d'appoint, mais qu'il fallait prendre le temps de construire un centre qui aurait vocation à gouverner. Bien avant Emmanuel Macron, il théorisait que le clivage gauche-droite était la cause des blocages du pays et qu'on ne s'en sortirait que parce que Macron appellerait plus tard le dépassement, rassemblé de Jacques Delors à Raymond Barre, disait-il alors. Ce rêve, il l'a poursuivi durant toute sa vie politique, même s'il a dû se résoudre en 2017 à ce que ce soit Emmanuel Macron, et pas lui, qui l'emporte sur cette ligne. Et puis voilà que, en s'opposant lui-même au président, il arrive à Matignon à la veille de Noël. Et là, rien ne se passe comme prévu. Celui qui s'était fait l'apôtre de la main tendue, de la volonté de faire travailler ensemble des gens venus d'horizons différents, peine à fédérer déjà le socle commun, ce qui était une sorte de première ébauche de ce dépassement, et il braque ceux dont il devait au minimum obtenir la neutralité, le RN et le PS. Alors on peut se poser la question, était-ce sa théorie d'un centre comme lieu de l'action qui n'était pas bonne, ou est-ce lui qui n'a pas pu ou pas su la mettre en œuvre? Alors est-ce qu'aujourd'hui c'est la fin du rêve Bayrou? Écoutez, vous savez, les rêves ne s'éteignent jamais, surtout quand on s'appelle Bayrou. Alors, parmi les causes de son échec, il y a peut-être aussi qu'il n'avait plus exercé de responsabilité ministérielle depuis 28 ans et que durant 3 décennies, il s'était installé dans le confort de la dénonciation, souvent talentueuse d'ailleurs, des exécutifs successifs. Chirac, Sarkozy, Hollande et même Macron, chacun à tour de rôle en prenait pour son grade. À l'heure de la plongée dans la réalité de l'action, ce fut un retour rude, surtout dans un cadre parlementaire chamboulé et durci. Alors finalement, Bayrou va retrouver son rôle d'oracle, perché sur son Aventin, mais prêt encore et toujours à croire que la solution, c'est lui. En 2027, par exemple, je vous le disais, Bayrou ne renonce jamais à ses rêves. Guillaume Tabar, qui ne renonce jamais à l'éditorial sur Radio Classique tous les matins à 8h10 avec Le Figaro. Merci Guillaume, à demain.